Bonjour. Donc, le logiciel de gestion de la paie se présente comme suit. Donc, vous avez ici une première feuille euh, que j'ai appelée fiche de personnel. Donc, là, vous pouvez renseigner toutes les informations concernant votre salarié, vos salariés. Donc, là, vous remplissez, voilà, suivant le nombre de salariés que vous avez. Donc, là, on va juste prendre un exemple. Donc, là, je vais saisir un matricule, par exemple, ici. Donc, là, par exemple, un prénom. Voilà. Donc là, c'est un homme. Donc je saisis la date de naissance. Là, j'ai automatiquement l'âge. Voilà. Ensuite, je peux mettre les lieux de naissance. Je mets la nationalité. La nationalité est importante. Voilà. Donc, si elle est sénégalaise, euh, si c'est sénégalaise, c'est important pour la comptabilisation des salaires. Euh, Parce que le compte sur lequel on comptabilise les salaires des Sénégalais est différent de celui des étrangers. D'accord. Ensuite, je vais saisir ici le, le prénom du père, tout en majuscule, de la mère, numéro passeport ou numéro de la pièce d'identité aussi, vous pouvez remplir. Voilà. Donc là, c'est un homme. Ensuite, date de délivrance. Date d'expiration. NINEA, si le salarié a un NINEA, bon, ce qui est très rare, les prestataires aussi, les prestataires peuvent, peuvent avoir un NINEA. Ensuite, vous avez le numéro d'immatriculation à l'IPRES. Si vous l'avez, vous pouvez remplir ici. La caisse de sécurité sociale aussi, vous pouvez remplir. Vous pouvez mettre ici l'adresse. Ensuite, numéro de téléphone. Numéro de téléphone, ça c'est personnel, professionnel, email perso, email professionnel. La personne à contacter en cas d'urgence, son numéro de téléphone. Situation de famille, là vous avez une liste des ventes, vous pouvez choisir. Donc là, je vais choisir marié par exemple. Nombre d'épouses, je mets une épouse. Nombre d'enfants, par exemple, je mets trois enfants par exemple. Et là, pour le nombre de parts que vous avez qui est automatiquement calculé. Le nombre de pas hier aussi est automatiquement calculé. Vous pouvez ensuite mettre la fonction du salarié en question. Donc là, exemple comptable. Là, je choisis la convention collective. Par exemple, là, je peux choisir industrie hôtellerie. D'accord. Ensuite, je choisis la catégorie. Voilà. Je mets une catégorie. La huitième A, c'est agent de maîtrise. Si je change, je mets par exemple 9e A. Donc là, ça change, ça devient 4. Donc ça aussi, c'est automatique. Ensuite, type de contrat. Vous pouvez indiquer le type de contrat ici. Donc il y a une liste des roulements. Donc ici, CDI par exemple. Date d'entrée, je mets par exemple le 1er août 2021. Date de début de contrat, ça dépend. Ça dépend de, par exemple, le contrat en cours, quelle est la date de début. Si par exemple le salarié n'a qu'un seul contrat depuis qu'il est dans l'entreprise, ces deux dates-là doivent être identiques. Mais par exemple, si un salarié a un contrat d'abord un CDD d'un an, voilà. Ensuite, ce CDD a été renouvelé pour un an aussi.
Donc, ça lui fait 2 ans de CDD. Ensuite, quand le deuxième CDD est arrivé à terme, on lui a changé, on lui a mis un CDI. D'accord? Dans ce cas, vous mettrez toujours ici la date du contrat qui est en cours actuellement. Donc, on est au mois de mars. Quel est le contrat en cours et ce contrat en cours, quelle est la date donc, imaginons que cette personne-là a eu un CDD avant d'avoir un CDI. Donc, date d'entrée, c'est la date d'entrée dans la société, c'est-à-dire la date du premier CDD. Maintenant, imaginons que ce contrat arrive à terme, par exemple, le premier août 2022, donc un an après. Donc le nouveau contrat va démarrer après la fin de ce contrat. Donc ce contrat-là va terminer, si la durée est d'une année, donc va terminer le 31 juillet. Donc le nouveau contrat, qui est cette fois-ci un CDI, va démarrer le 1er août 2022. 2022. Date de fin, c'est un CDI, il n'y a pas de date de fin. Ici, on ne met rien pour l'instant. Si jamais le salarié quitte l'entreprise, on mettra ici date de sortie et vous indiquerez le motif de la sortie. Maintenant, pour le calcul des congés, il faudra indiquer ici la date de retour de congé. Voilà. Donc ça, vous avez cette première feuille. Ensuite, vous venez ici, cette feuille que j'ai appelée élément de salaire, qui est en réalité là où on traite les salaires. Donc, ce que vous faites en première arrivée ici, euh, vous copiez ça, c'est-à-dire vous copiez juste le matricule, le prénom et le nom, pas plus, hein, le matricule, le prénom et le nom. Je copie ça, je sélectionne, je copie. Et je viens ici, au niveau de cette feuille-là, je colle ça ici. Voilà. Dès que je colle, les autres informations vont remonter. Vous remontez ici. D'accord. Vont remonter. Donc, toutes les informations qu'on avait saisies sur cette feuille-là. Donc, ce qu'il faut comprendre sur cette feuille-là, il faut éviter de toucher à tout ce qui est coloré en orange. C'est des formules qui sont dedans. Donc, il ne faut pas saisir directement ici. Donc là, c'est récupéré directement sur l'autre feuille. D'accord. Tout cela, c'est récupéré de l'autre feuille. Maintenant, euh, ici, par défaut, il faut laisser oui, non. Voilà. Maintenant, ici, transport. Vous choisissez quel est le type de transport qui est payé aux salariés. Si le salarié n'a pas droit au transport, vous laissez vous mettez pas de transport. S'il a droit à l'indemnité de transport, prime de transport, on va choisir prime de transport. Sinon, il a droit à l'indemnité kilométrique. Donc ici, on considère qu'il a droit à la prime de transport. Donc je choisis prime de transport. D'accord. S'il y a des absences, vous saisissez ici les absences en heure. Voilà. Ensuite, ensuite, ici, vous avez le salaire. Le salaire de base est déterminé automatiquement en fonction de la catégorie du salarié. Vous avez directement ici le salaire de base. Donc, on ne saisit pas, ça vient automatiquement. Là où il faut saisir, c'est ici le sur-salaire. Donc là, je vais mettre par exemple un sur-salaire de 800 000. Voilà. Donc, la prime d'ancienneté, il a fait plus de 2 ans. Donc, il a droit à une prime d'ancienneté. Si on revient ici et qu'on regarde ici, ancienneté, il a 3 ans d'ancienneté. Donc, tout le reste se calcule automatiquement. D'accord. Ça se calcule automatiquement. Donc, vous avez ici l'impôt sur le revenu. Il y a une formule ici qui va calculer l'impôt sur le revenu. Donc, de manière automatisée. La retenue TRIMF, voilà. Tout cela est déjà automatisé. Donc, il n'y a rien de manuel ici. D'accord, TRIMF, CCE, voilà.
tout est automatisé. Ici, automatiquement, dès que vous indiquez le type de transport qui lui est payé, automatiquement, vous avez ici le transport qui vient ici. Si vous avez des peignets aussi, il y a un endroit où il faut saisir les peignets et vous avez ici le montant. Voilà. Ici, vous avez les indemnités en cas de départ. Si le départ est un licenciement et que l'indemnité de licenciement doit être payée, donc ça va se calculer automatiquement. Si c'est l'indemnité de retraite aussi, si le motif de sortie est l'indemnité de retraite aussi, vous aurez ici l'indemnité de retraite qui va être calculée. Maintenant, ici, vous avez tout ce qui est retenu, par exemple, avance tabaski, Noël, retenu avance caisse, retenu avance financière, retraite coopérative, frais médicaux, caisse commun, voilà. Tout ce que vous pouvez avoir comme retenu, vous l'avez ici. Ensuite, vous aurez ici le net à payer. D'accord, le net à payer. Maintenant, il y a des entreprises où ils pratiquent les appoints. Les appoints, ça sert à faire en sorte que le montant à net à payer se termine soit par 500 ou 1000 francs. Voilà. Ça aussi, si vous voulez, on peut l'ajouter, mais pour l'instant, je ne l'ai pas ajouté, mais on peut vous mettre les appoints là-dessus. Voilà, donc ça c'est la deuxième feuille. Maintenant, après ça, vous avez ici une troisième feuille où vous avez le bulletin de salaire. Voilà. Qu'est-ce que vous faites ici au niveau du bulletin de salaire? La chose à faire, c'est venir ici selon le mois de paie que vous traitez. Par exemple, si je dois traiter la paie du mois de mars, je dois m'assurer qu'ici j'ai le mois de mars. Donc pour l'année ici, c'est 2024, c'est bon. Maintenant, dès que vous faites ça, donc, vous regardez ici, vous voyez, vous avez le 1er mars et ici, vous avez le 31 mars. D'accord? Et maintenant, pour visualiser les bulletins de salaire, vous venez ici et vous choisissez le matricule que vous voulez visualiser. Donc là, je choisis ce matricule-là et automatiquement, j'ai mon bulletin de salaire. D'accord? Si j'avais, par exemple, une deuxième personne, cette liste déroulante-là, il y aura tous les matricules vont apparaître ici. D'accord? C'est parce que je saisis qu'une seule personne que vous avez seulement un seul matricule là. D'accord? Maintenant, vous avez la visualisation du bulletin de salaire. D'accord? Maintenant, après, vous avez ici l'état. Ça, c'est la facture. Bon, j'ai pas de prestataire, mais si j'avais saisi des prestataires, vous aurez ici la facture des prestataires. Ensuite, ici, c'est pour envoyer le bulletin de salaire. Voilà, donc là, mon premier salarié que je viens de saisir, vous voyez que le nom du fichier est là. Voilà. Ici, vous avez l'état résumé des cotisations. Donc, ça te résume les cotisations. C'est-à-dire, ici, pour chaque caisse, tu sais combien tu dois cotiser et tout est automatisé. Donc, pour la Triumph, je sais combien je dois cotiser. Donc, c'est une seule personne. Pour l'impôt sur le revenu aussi, c'est une seule personne. Et le montant qui doit être versé en totalité, c'est ça, au niveau de l'impôt. Voilà. Euh, Maintenant, ici, pour l'IPRES, vous avez le montant qui doit être versé. Donc, pour le régime général et le régime complémentaire des cadres, et ici, vous avez le total. Euh, Ici, euh, vous avez la caisse de sécurité sociale. Voilà. Euh, Ensuite, vous avez ici le livre de paie. Vous avez l'état de cotisation, d'accord. Et ici, vous avez état des charges patronales. Maintenant, pour ces deux dernières feuilles, le problème, c'est que c'est même pas un problème, c'est que ça ne se met pas à jour automatiquement. Donc, c'est des tableaux croisés dynamiques. Donc, pour les mettre à jour, qu'est-ce que vous faites? Vous allez dans Données. Ensuite, vous allez dans Actualiser, vous faites Actualiser tout. Et là, vous avez les bonnes informations. Donc là, on a un seul salarié. Voilà. De même qu'ici, on a un seul salarié. Maintenant, on va aller voir cette feuille-là. Cette feuille-là que j'ai appelée paramètres. Donc, tout le paramétrage doit se faire ici. Euh, Ici, vous avez les plafonds de l'IPRES. Donc, pour le régime général, c'est 432 000. Pour le régime complémentaire des cadres, c'est 1 296 000.
Donc, vous avez ici, si jamais ça change, vous pouvez venir directement changer ici le plafond. Voilà, donc le plafond de la caisse de sécurité sociale, vous l'avez sur 63 000. Ensuite, vous avez les taux ici. Et vous avez ici la répartition des taux. Par exemple, si je prends le régime général pour l'IPRES, c'est 14% globalement et c'est réparti 40% pour l'employé et 60% pour l'employeur. Ici, vous avez la prime de transport, l'unité kilométrique, le SMIC actuel qui est de 370 526 francs. Voilà. Euh, le nombre de peignets, c'est trois fois le SMIC. Et ici, vous avez la table des conventions collectives. Donc là, vous avez un certain nombre de conventions. Vous avez jusqu'à 4 ou 5 conventions, donc commerce, industrie alimentaire, mécanique générale, hôtellerie qui vous intéresse, BTP. Voilà. Maintenant, ici, vous avez les autres tableaux. Donc ça, c'est la situation matrimoniale. Donc voilà. Si jamais il y a un nouveau contrat que vous devez ajouter, vous pouvez l'ajouter à la ligne ici. Voilà, un nouveau type de contrat ajouté. Maintenant, ici, vous avez le chemin d'accès vers l'endroit où seront stockés les bulletins de salaire. Donc là, c'est dans téléchargement et il y a un dossier sur lequel on peut ajouter les bulletins. Donc, pour faire simple, on va aller ici. Je vais venir ici. Ensuite, je clique ici sur téléchargement. Vous pouvez choisir un autre dossier, hein. C'est moi qui a voulu mettre ça ici. Maintenant, je peux par exemple là, créer un nouveau dossier. Là, je l'appelle bulletin test. D'accord. Maintenant, ensuite, j'ouvre le dossier. Ça, vous le faites une fois et c'est bon. C'est bon. Donc, je vais juste récupérer l'adresse. Je copie l'adresse. Et je vais venir ici, le coller ici. Mais en le collant, je vais laisser l'anti-slash là qui vient en dernier lieu. Donc, j'efface tout ce qui est devant, comme ça. Ensuite, je viens coller ça. Et je fais entrer. Et maintenant, vous faites ça, vous faites descendre ici. D'accord? Ça, une fois c'est paramétré, vous avez mis le chemin d'accès vers l'endroit où vous voulez stocker vos bulletins. Vous le faites une fois et puis c'est OK. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je veux sauvegarder mes bulletins? J'ai fini de faire ma paye, je veux sauvegarder mes bulletins. Je fais quoi? Je vais aller dans bulletin de salaire, ici. Et ici, j'ai mis en parallèle le dossier pour que vous voyez comment le bulletin va se télécharger ici au niveau du dossier. Donc là, quand je clique ici dans sauvegarder mes bulletins, voilà, vous voyez, vous avez le bulletin. Là, on a un seul salarié, donc son bulletin est là. Si on avait 100 salariés, vous allez avoir ici 100 bulletins de salaire. Voilà. Donc là, vous pouvez ouvrir votre bulletin au format PDF. Voilà, le bulletin est là. Voilà, vous n'êtes à payer. Et puis, vous pouvez lancer ça, imprimer, mettre un cachet et donner à votre salarié. Voilà. Donc là, je reviens sur le bulletin de salaire. Donc là, vous pouvez ajouter par exemple votre logo et les informations concernant la société. Par exemple, voilà, le numéro IPRES de l'entreprise, son adresse, voilà, numéro de téléphone, voilà, toute information utile. Vous pouvez le mettre ici en haut. Euh, voilà. Maintenant, Maintenant, si ici vous avez ici la facture, c'est au cas où vous avez des prestataires. Donc, on peut revenir là, saisir rapidement un prestataire. Par exemple, si je viens ici, je mets P pour signifier que c'est des prestataires. Donc, je peux mettre PR même. Et là, je mets 00. Hein, c'est mon premier prestataire. Et là, par exemple, je vais mettre rapidement, bon, je mets un nom quand même.
Je mets par exemple Fanta et ici. C'est une fille. Voilà. Et là, je viens par exemple là, au niveau de, je mets l'adresse, Medina par exemple, le téléphone. Je mets son numéro de téléphone. Voilà. Maintenant, je viens ici par exemple, ici la convention. Au lieu de choisir une convention, on va juste, on va juste mettre prestation de service ici. Ensuite, pour la catégorie, on met prestation. Pour statut, ça vient automatiquement. Et donc, pour le type de contrat, on va dire que c'est un contrat de prestation. Ensuite, vous pouvez remplir les dates de naissance, d'entrée, tout ça. Ensuite, si vous revenez ici, on va juste ajouter une ligne. Donc là, c'est venu en haut. On va l'enlever, le mettre en bas. Donc, pour ajouter une ligne, vous pouvez faire CTRL plus ou bien vous faites clic droit, vous faites insérer. D'accord? Ça insère automatiquement une nouvelle ligne ici. Voilà, donc une fois la ligne insérée, vous revenez ici, vous copiez ici seulement matricule, prénom et nom. Vous copiez ça et vous venez vous le coller ici. Voilà, et là, vous avez vos informations qui vont automatiquement remonter ici. Euh, Maintenant, ici, au niveau de facture, vous pouvez venir ici au niveau de facture et là, au niveau de ID, prestataire, vous changez, vous prenez, là, on a un prestataire. Donc, quand je choisis, j'ai le prestataire ici. Donc, ça, c'est son nom et prénom. Voilà. Ça doit être la fonction. Je ne l'ai pas rempli là-bas. C'est pourquoi il y a 0 ici. Voilà. Donc, je pourrais venir rapidement ici et remplir la fonction. Donc, la fonction, c'est où même? Là, je vois là, par exemple, je peux mettre, je vais mettre comptable rapidement. Et là, quand je reviens ici au niveau de la facture, voilà, vous avez ici la prestation que fait la personne. Maintenant, ici, toi, c'est le nom de votre entreprise, vous le mettez ici. Donc là, vous avez la paie sénégalaise, vous le changez, vous mettez le nom de votre entreprise et vos coordonnées ici. Donc c'est vous le client. Voilà. De la même façon pour le bulletin de salaire, vous pouvez imprimer les factures. Donc là, on va saisir l'honoraire. Voilà. Donc pour le transport, étant un prestataire, une prestataire, et elle n'aura pas la prime de transport. Donc là, il faut choisir pas de transport. Ensuite, ici, vous avez ici honoraire prestataire et vous saisissez ces honoraires. Donc là, j'ai mis 1 million. Et là, si vous venez ici, vous aurez donc là, automatiquement, il va déduire ce qu'on appelle habituellement par habit de langage, le BRS. Donc, c'est les 5%. Donc, c'est 50 000. Donc, et ensuite, vous avez le net à payer ici, qui va être qui va être voilà, de 950 000. Voilà. Donc là, c'est OK. Si je reviens ici sur la facture, donc là, vous avez un net à payer de 950 000. Donc ensuite, je peux lancer la facture, l'impression de la facture. Donc ça va automatiquement venir ici au niveau de mon dossier ici. Voilà, la facture est là. Donc je peux ouvrir la facture qui est au format PDF ici. Euh, voilà, vous avez votre facture là. Vous imprimez, le prestataire signe ici et vous signez ici. Vous pouvez mettre votre cachet. Et voilà, vous êtes tranquille, vous avez une facture pour votre comptabilité. Maintenant, vous avez ici les écritures comptables. Je viens ici. Ça, c'est la partie comptabilité. Donc, rémunération directe versée.
Et là, ici, euh, ça, c'est la prime de transport qui va être enregistrée ici. Donc, pour le prestataire, ça va dans le compte 660,57. Et là, le compte créditeur, c'est le personnel ici. Et ça, c'est les prestataires. Voilà. Et là, vous enlevez les retenues sur salaire. Ça vient automatiquement aussi. Ça, c'est les retenues sur salaire. Et ça, c'est les retenues de la prestation. Donc, et ensuite, vous enregistrez. Ici, vous avez la comptabilisation des charges patronales. Voilà. Donc là, vous êtes tranquille. Vous donnez ça à votre comptable. Il pourra comptabiliser ces salaires. Voilà. Maintenant, donc là, c'est bon. Maintenant, il peut y arriver que vous ayez un salarié pour lequel vous avez juste le net à payer. Et maintenant, vous voulez retrouver le reste, vous voulez retrouver le but. Par exemple, si cette personne-là devrait gagner, par exemple, disons 750 000, comment je fais pour retrouver le but? Pour cela, vous vous placez ici au niveau du net à payer. Ensuite, vous venez dans Données, l'onglet Données. Ensuite, vous allez aller dans Analyse scénario, cliquez sur Valeur cible. Ensuite, là, vous indiquez la valeur à atteindre. Donc là, par exemple, 750 000. Et là, il vous demande le cellule à modifier. Le cellule à modifier, donc vous remontez ici, vous allez prendre le sursalaire. Donc, on va modifier le sursalaire pour pouvoir obtenir, jusqu'à obtenir le net souhaité. Donc là, je clique sur le sursalaire. Voilà, je reviens et je clique sur OK. Donc voilà, c'est bon, il a trouvé 750 000. Donc lorsque je reviens sur le bulletin de salaire, je viens ici, j'ai un net de 750 000. Voilà. Ensuite, si vous avez fini de sauvegarder vos bulletins de salaire, euh, donc là, on a fini de sauvegarder nos bulletins de salaire. Je fais une actualisation pour mettre à jour toutes les informations. Ensuite, je peux imprimer mes états de salaire. Donc, c'est par exemple le livre de paie. Donc là, état résumé des cotisations. Ensuite, vous avez le livre de paie, état des cotisations détaillé. Donc là, c'est détaillé. Et là, vous avez les charges patronales. Donc là, on a un prestataire. Donc, vous voyez, il n'y a pas de charges patronales. Et ici, là, pour les états des cotisations, là, vous avez pour l'impôt sur le revenu, Ousmane Diop, on a déduit 213, REMFU 3000, CFCE 29 000, qui est une charge, plutôt une charge patronale. Donc voilà, état des cotisations, voilà, donc une cotisation patronale. Donc pour le prestataire, vous aurez juste les 50 000 de BRS. Voilà. Ensuite, vous avez les retenues IPRES, caisse de sécurité sociale, qui est exclusivement patronale. Voilà. Et là, les cotisations, total charge patronale, vous l'avez ici. Total cotisation pour le salarié, le montant que le salarié a cotisé aussi, vous l'avez ici. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous avez fini de traiter votre paye du mois de mars. Vous allez faire une copie pour la paye du mois d'avril. Donc là, j'ai fini de faire ma paye du mois de mars. Donc, j'ai imprimé tous mes états. Maintenant, le premier fichier là, qui est un fichier du mois de mars, je vais faire une copie du fichier sur lequel je vais travailler pour le mois d'avril. Donc, comme ça, je ne vais plus modifier la paye du mois de mars. Donc, pour cela, je fais une copie, par exemple, du fichier. Donc là, j'enregistre bien. CTRL S pour enregistrer. Ensuite, je fais une copie. Donc là, enregistrer une copie. Donc là, je peux